Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord du JT d'A-News Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Dans ce JT, nous allons explorer quelques tendances futuristes et actuelles de l'environnement de travail. Nous parlerons de façades vivantes, de parasols solaires, de mixité d'usage et de construction bois et aussi de bureaux opérés. On démarre avec ce projet de façade vivante pour oiseaux et insectes développé par la société britannique d'ingénierie Buro Happold et le cabinet new-yorkais Cook Fox Architects. Ils ont développé un prototype de façade d'immeuble en terre cuite capable d'accueillir de petits animaux sauvages, des insectes, des oiseaux ainsi que des plantes. Le système modulaire vise à fournir à la faune et à la flore un espace pour prospérer sur les façades des bâtiments en milieu urbain. Chaque module peut être équipé de vases en forme de nid pour fournir à la faune un espace de vie sous la surface de la façade. Les modules en céramique ont été émaillés dans des tons de bleu et de blanc et recouverts de surfaces nervurées décoratives pour créer des motifs texturés ondulés sur les façades du bâtiment une fois fixés ensemble. Comme un mini écosystème vertical qui reste cependant à tester en conditions réelles. Pour rester dans cette tendance d'architecture inspirée du vivant, voici des parasols solaires inspirés par les arbres de la savane africaine. C'est le designer britannique Samuel Wilkinson qui a imaginé ce mobilier urbain du futur qu'il a baptisé Ecasia. Couvert de cellules photovoltaïques, ce dôme de bois de 7 mètres de large capte un maximum de lumière pour produire de l'électricité tout en offrant un lieu où s'abriter du soleil comme de la pluie. Quelques exemplaires ont d'ores et déjà été installés dans l'État américain du Wisconsin. Direction Londres maintenant, où le célèbre cabinet d'architecture Foster & Partners vient d'annoncer le lancement du projet de William, un ensemble à usage mixte, résidentiel, tertiaire et commercial, tout à fait dans les tendances actuelles, et situé dans le quartier de Queensway, qui fait l'objet d'un grand réaménagement où seront investis plus de 3 milliards de livres sterling. The William offrira 6 étages d'espace de bureau sur plus de 9000 m² ainsi que plus de 2000 m² de commerce et 30 appartements dont, nous dit la brochure, 11 seront abordables. Les travaux devraient commencer sur le site en 2023 et s'achever en 2026. Ce qui est remarquable, c'est avant tout le choix de la construction bois, puisque le projet sera l'une des plus importantes constructions bois de Londres, ainsi que le premier immeuble de bureaux en bois de Foster & Partners au Royaume-Uni. La construction bois s'affirme donc chaque jour un peu plus comme l'une des grandes techniques de construction de ce XXIe siècle. Autre tendance actuelle du marché immobilier, le développement du bureau dit opéré, c'est-à-dire de la gestion pour compte d'espaces de travail clés en main. La particularité de cette offre en plein essor, c'est de permettre aux entreprises d'occuper des espaces privés et de bénéficier de services exclusifs tout en jouissant de la flexibilité du modèle coworking. Aux États-Unis, le marché est en pleine expansion, notamment sur le segment premium où les offres se multiplient. WeWork vient d'annoncer le lancement de son offre Executive Suites qui pourra inclure une image de marque personnalisée, un espace extérieur privé, des meubles et des équipements haut de gamme, mais surtout des bureaux et des salles de réunion exclusifs. D'autres opérateurs sont présents sur ce segment, tels que Neue House, dans le centre-ville de Los Angeles, en Californie, qui attire les clients haut de gamme en offrant de nombreux équipements. Café et bar, bien sûr, mais également des studios de diffusion et de podcasts, des salles de projection ou de bien-être. À New York, Blender Workspace propose à partir de $1000 par mois des bureaux privés avec salles de réunion, salons, box et même bars privés. Mais le plus ambitieux est sans doute The Yard, qui héberge déjà plus de 2000 entreprises et des milliers de membres répartis sur 13 sites à New York, Philadelphie, Boston et Washington. The Yard s'efforce de fournir un espace de coworking personnalisé qui comprend des entrées, des équipements dédiés, des étages uniques pour toute une équipe, des espaces de travail penthouse exclusifs et la personnalisation de l'espace à la marque de l'entreprise. Une tendance qui essaime en France avec par exemple In-Situ à Toulouse ou bientôt Paris, ou encore Newton Office à Aix-Montpellier et à Marseille. Voilà, on termine ce JT avec un petit clin d'œil à l'ARCEG, l'association des directeurs de l'environnement de travail qui change de nom après 47 ans d'existence. Bye bye donc l'ARCEG et bienvenue à l'IDET, IDET, mais prononcé IDET, qui signifie inspirer et développer les environnements de travail. Une belle ambition.
Voilà, c'est sur ce clin d'œil que nous terminons ce JT. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.